Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on va parler de créer un persona. Alors, on est dans le module sur cibler ses clients. Comment faire? Je pense que s'il y a bien un outil qui est utile pour faire en sorte de cibler ses clients correctement et de comprendre les différents canaux sur lesquels ils vont passer du temps, c'est le persona. Donc, on va voir ensemble comment mettre en place ce document. Je vous ai fait pour l'occasion un petit template. Ça va aller vite. Je vais vous donner quelques tips, mais vous allez vite comprendre que l'essentiel, ça va être d'arriver à créer votre propre persona, d'arriver à créer le document qui correspond à votre boîte et à vos besoins. Donc l'idée ici, c'est que je vous ai créé un template hyper simple de persona de base. Donc le persona, c'est un outil qu'on utilise assez régulièrement en design, mais on peut l'utiliser aussi en growth, en acquisition, en marketing. Bref, on peut l'utiliser un peu dans tous les domaines du business. Mais donc le but, c'est vraiment d'utiliser ce document pour avoir un profil type d'une personne. Donc on va voir ensemble comment bâtir un profil type comme ça, mais vous allez voir que l'idée, c'est vraiment de grossir le trait. Genre, il y a un côté presque caricatural à créer un profil persona parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir mettre un profil existant. Le but, c'est pas d'avoir un client que vous connaissez, que vous avez pu rencontrer ou avoir au téléphone ou juste identifier en ligne. Mais ça va être vraiment d'avoir une espèce de personne méta qui regroupe tous les traits de caractère hyper grossis que vous voulez mettre en avant et que vous allez vouloir toucher. Donc ici, pour l'occasion, on va voir ça avec un profil un peu caricatural, évidemment. Donc le template que je vous ai fait, il est dispo dans les outils sur le module cibler ses clients. Sur cette page, vous allez voir qu'il y a plusieurs cases. Donc normalement, quand vous allez arriver, vous allez être en lecture seule. Donc vous n'allez pas pouvoir modifier directement ce document. Donc ce que vous allez faire, c'est faire fichier, créer une copie. Vous allez la mettre dans le dossier que vous voulez. Vous pouvez l'appeler copie de template persona, je m'en fiche. Tac. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de venir dupliquer ici l'onglet du template et de le renommer avec le nom de votre persona. Donc là pour l'instant, j'ai pas encore de nom parce que j'ai pas encore réfléchi outre mesure, mais donc on va l'appeler persona 1. Comme ça vous permettra d'avoir le template toujours dispo pour les autres personas que vous voudrez créer, parce qu'il y a toujours plusieurs personas pour une boîte en général, et ensuite de pouvoir modifier donc le deuxième onglet persona 1. Le persona, comme je disais, c'est une personne fictive que vous allez caricaturer au maximum dans ses traits de caractère. Donc pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des personas de coup d'état, des gens que j'ai pu observer beaucoup. On a plusieurs types de personas, entre les étudiants, les patrons de PME, les freelances, les gens qui sont salariés mais qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, etc. On a quand même beaucoup de personas différents sur coup d'état parce qu'on a quand même un reach qui est assez élevé. Mais du coup, je vais m'intéresser ici sur le persona du freelance qui va être digital nomade. Ça tombe bien parce qu'on est en train de passer en remote avec la team coup d'état. Donc on va un peu caricaturer ce profil-là et arriver à créer son profil directement dans le template. Donc pour la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo. Donc je vais taper digital nomade pour essayer de trouver une photo un peu générique et un peu caricaturale de la personne qu'on veut illustrer ici. Alors bon, on a des photos type Jean-Michel sur la plage en train de lever les bras au ciel devant son ordi, on ne sait pas trop pourquoi. On va peut-être pas aller tant dans la caricature que ça. Là, on a quelque chose de sympa. On va pas tomber non plus dans le hamac. Si. Allez, on va rentrer dans l'abus le plus total. Et on va prendre cette image-là. Hop, je la sauve. Et je viens l'ajouter du coup ici. Donc ici, dans Google Sheets, il y a une nouvelle fonctionnalité depuis quelques temps qui est dans Insertion. Vous pouvez rajouter une image dans la cellule. Et donc, vous allez pouvoir importer votre petite photo. Tac. Ok, donc là, on a une photo de notre digital nomade, de notre persona de digital nomade qui est vraiment caricatural, le mec dans son hamac sur son ordi. Mais au final, ça te donne déjà une bonne idée de qui est la personne. Genre, je pense que la photo, c'est vraiment très très important parce que ça grossit le trait. Ensuite, on va lui donner un nom. Alors, ce gars-là, comment on va l'appeler? On va l'appeler Michael. Il faut un nom que vous allez retenir. Ça doit vraiment devenir un peu
quelqu'un dont vous pouvez parler régulièrement. Genre, ah, mais qu'est-ce que ferait Michael dans cette situation? Ah, mais qu'est-ce que voudrait voir Michael dans ce post Instagram? Donc, il y a vraiment ce truc-là. Donc, on va l'appeler Michael Dorman. Voilà. Et donc, Michael Dorman, il est digital nomade. Ensuite, on va réfléchir à une citation. Donc, les citations, quand vous faites un persona, évidemment, là, on a l'impression que je le fais à partir de juste ma tête et en imaginant complètement le profil. Il y a une part de vrai, évidemment, mais il y a quand même une bonne part de j'ai parlé à des gens comme ça qui sont dans ce profil qui est très caricaturé encore une fois, énormément de fois dans Coup d'État. Genre la première année, j'ai fait 600 office hours avec des gens différents, que ce soit en visio ou sur place chez The Family. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cette catégorie-là de gens qui nous regardaient et qui avaient envie d'une vie plus simple et de pouvoir travailler sans forcément avoir la pression d'être au bureau, etc. Donc, c'est à la fois une espèce d'imagination de ma part, mais aussi, évidemment, c'est plus une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre en côtoyant ces gens et en les observant et ce que j'en ai retenu instinctivement par rapport à leur comportement. Ensuite, ici, je vous ai mis une petite case pour mettre une citation. Alors, une citation de choses que les gens vont dire. Donc, il y a forcément des phrases qui vont revenir régulièrement. Les gens ont toujours des espèces de motos, hein, ils ont toujours des phrases chocs qu'ils vont utiliser très régulièrement pour justifier entre guillemets leur choix de vie, ou même si c'est pas forcément justifié, les illustrer quand ils vont discuter avec vous. Donc ici, Michael, ce qu'il va dire, je pense, par rapport à sa vie de digital nomade et sa vie d'entrepreneur en général, c'est une phrase du style « Fais quelque chose que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie ». Voilà, c'est ce genre de truc. Et cette citation, elle est forcément très différente d'un profil à l'autre. Genre, je veux dire, Michael Dorman qui dit « Fais quelque chose que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie », ça va être très différent de Jean machin qui va être patron de PME et qui va dire l'important c'est la solidité dans la vie et la stabilité. Genre, il y a forcément des énormes différences. Et c'est pour ça que c'est important de faire plusieurs personas aussi, mais je trouve qu'on commence à avoir un profil qui se bâtit. Donc ensuite, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait cette citation, cette photo et qu'on a choisi son nom, on va commencer à lui donner des infos. Donc, en général, en termes d'âge, je pense que Michael Dorman, notre caricature du digital nomade, il va avoir 32 ans. Il a une situation professionnelle qui est, il est freelance designer UX. Je pense que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, j'en ai vu plein en fait dans Coup d'État. Sa situation perso, c'est qu'il est en couple avec une femme. Et lieu, il est nomade et il est nomade plutôt plage. Voilà. Donc là, sur les infos, on a quelque chose qui est très large, hein, très vague, mais qui finalement, encore une fois, nous donne une très bonne idée du truc, quoi. Il a 32 ans, donc ça veut dire qu'il est loin d'avoir… Il a fini ses études depuis un moment s'il a fait des études, mais il n'est pas non plus en mode sédentaire, posé, avec des enfants. Il a une situation pro où il est freelance designer UX parce que c'est un métier qui est adapté au digital nomade, parce que tu peux bosser juste avec un ordi à peu près de n'importe où. La situation perso, il est en couple avec une femme avec qui il voyage régulièrement. Bref, ça nous donne quand même pas mal d'idées de tout ça. Maintenant, on va faire une petite description. Donc, Michael est un rêveur. Ok. Donc, petite astuce sur Google Sheets. Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser la touche contrôle pour venir faire des retours à la ligne. Donc, contrôle et entrée, ça fait des retours à la ligne. Et ça vous permet du coup d'avoir un truc un peu mieux mis en page. Donc ici, Michael est un rêveur, il parcourt le monde avec son ordi, sa caméra et son drone pour découvrir de nouveaux paysages régulièrement. Il bosse pour différents clients en tant que UX designer, crée des maquettes et des expériences léchées et a un amour du détail important. Il est plutôt extraverti, fait la fête régulièrement, mais avec son Il est plutôt extraverti, fait la fête régulièrement, mais son activité préférée, c'est de marcher les pieds dans l'eau au coucher de soleil avec sa femme.
Là, on a une description déjà plus aboutie, hein. On sait qui est Michael, on a sa petite photo de lui dans son hamac, on sait ce qu'il aime faire, qu'il a un amour du détail, etc. Ensuite, on va aller taper dans ses traits de personnalité. Donc, est-ce qu'il est plutôt introverti? Est-ce qu'il est plutôt extraverti? Donc, comme je l'ai dit, il est plutôt extraverti. Donc, moi ici, je vais venir changer la couleur du background de cette case. Tac. Est-ce qu'il est plutôt analytique ou créatif? Je pense que Michael, il est profondément créatif. C'est quelqu'un qui aime créer. Bon, en tant que UX designer, il y a évidemment un aspect analytique, mais en tout cas, lui, dans sa définition de sa vision, tu sais qu'il se voit comme un créatif. Et ensuite, est-ce qu'il est plutôt loyal ou versatile? Donc ça veut dire en termes de marque, en termes de job, etc. On peut dire qu'il est quand même plutôt versatile, hein, vu qu'il change quand même régulièrement de clients, il bosse pour différentes boîtes, il change de pays aussi régulièrement. C'est pas quelqu'un qui va forcément se fixer à une seule chose. Après, peut-être ça se discute, mais moi, dans ce que j'ai l'habitude de voir, à part sur les marques type Apple, etc., genre même si on va parler des marques de caméras, de tout ça, c'est des gens qui vont vouloir tester beaucoup de choses. Et ensuite, est-ce qu'il est plutôt passif ou actif? Eh bien, Michael, il est plutôt profondément actif parce que il passe sa vie à bosser et à bouger et à découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, donc là on a un profil de personnalité un petit peu plus construit et ensuite on va commencer à se poser des questions par rapport à notre produit. Donc par rapport à notre produit, donc là ici, moi c'est un profil de persona que je crée pour Coup d'État. Donc je vais me poser une première question qui est quelle est l'expérience de Michael avec ce genre de produit? Donc le genre de produit de Coup d'État, ça va être les formations en ligne, ça va être les vidéos YouTube, ça va être les bouquins d'entrepreneuriat aussi, parce que finalement nous notre objectif c'est d'amener de l'éducation dans la vie des gens pour qu'ils puissent entreprendre plus facilement et avec plus d'inspiration. Donc finalement il y a quand même énormément de genres de produits. Donc moi quand je discute avec ces personnes-là qui rentrent dans le persona de Michael, je me rends compte qu'ils lisent énormément de bouquins. Le genre d'expérience qu'il va avoir, c'est qu'il a lu énormément de bouquins. C'est un grand fan de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui consomme des vidéos YouTube régulièrement sur le sujet des digital nomades et du fait de voyager et où se poser, etc. Et que du coup c'est un aspect éducatif pour lui, et ensuite qu'il a acheté une formation un jour freelance indépendant, mais il n'en est pas très satisfait parce qu'il n'a pas appris grand chose. Donc ça c'est son expérience générale, hein. Évidemment c'est pas une personne définie, mais ça nous donne aussi une bonne idée de où en est la personne dans son rapport aux formations en général et à ce que nous on peut proposer chez Coup d'État. Ok, donc ensuite on va se poser la question de ses attentes par rapport à ce genre de produit, par rapport à ce qu'il aime en général. Donc Michael, il est UX designer, donc en général, il va avoir une appétence pour le design élevée. Donc il va chercher des bonnes expériences. Il va chercher des identités visuelles alléchantes finalement. Il va chercher des trucs qui ont de la gueule. Et il va vouloir quelque chose de rapide, de concis, sans bullshit, parce que une des grandes choses qui motive Michael dans la vie, c'est sa liberté, hein, et donc du coup, se sentir enfermé dans une formation ou dans un truc qui va lui prendre plusieurs heures, ça le fait chier. Donc grosso modo, voilà, donc il a des attentes par rapport à ce genre de produit. Et ensuite, on va aller se taper les 3 trucs les plus importants dans un persona, qui sont les objectifs, les frustrations et les motivations. Donc les objectifs, ça va vraiment être tous les aspects que Michael veut atteindre dans sa vie. Donc Michael, peut-être que ce qu'il veut dans sa vie, c'est s'assurer d'un revenu mensuel régulier. Peut-être qu'il veut s'assurer d'un revenu mensuel régulier. Un autre truc que Michael veut, c'est se libérer plus de temps. Et un troisième truc que Michael veut, c'est avoir accès à une connexion Internet de bonne qualité. Ce genre de trucs-là, c'est les grands objectifs de vie, entre guillemets, de Michael, qui vont nous permettre de comprendre comment faire pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et ça va nous permettre, dans notre cycle de vente, de pouvoir vraiment l'accompagner et lui montrer que ce qu'on propose va l'aider à faire ça. Peut-être que nous, chez Coup d'État, on va pas pouvoir aider Michael énormément à avoir accès à une connexion Internet de bonne qualité.
Peut-être qu'il y a un truc qu'on peut faire pour ça. Peut-être que ça pourrait être une idée de créer un mini-site Coup d'État Digital Nomade sur lequel on va recenser tous les points Wi-Fi de la communauté Coup d'État et où on va mélanger finalement le canal d'acquisition communauté et le canal d'acquisition engineering as marketing. Ça peut être une idée. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'avoir des objectifs de vie qui nous permettent de se poser la question de comment apporter de la valeur à notre utilisateur. Et ensuite, les frustrations, ça va être qu'est-ce qui empêche la personne d'atteindre ça et qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas voir. Donc ici, les frustrations qu'on va relever chez notre profil type de Michael, ça va être je dois toujours chercher des clients. Genre, il y a tout le temps cette course infinie à trouver des clients. Je cours après les clients pour des factures, ça me prend du temps. Les gens qui ne payent pas, le fait de générer les factures, etc. Et briefer mes clients, ça prend de mon temps parce que les allers-retours sont interminables. Les gens ne comprennent pas forcément bien comment faire et je dois toujours vraiment prendre de mon temps pour un travail qui n'est pas nécessairement payé. Donc ça, c'est des frustrations qui empêchent Michael d'atteindre ses objectifs qui sont de s'assurer un revenu mensuel régulier, de se libérer plus de temps, etc. Et ces motivations, du coup, ça va vraiment être les choses qui sont plus méta. Donc la motivation principale de Michael, c'est sa liberté. Genre son objectif, c'est vraiment d'être le plus libre possible et d'avoir le moins de contraintes possible. Donc ça, il est motivé par la liberté. Ça va être aussi la passion parce qu'il aime ce qu'il fait et il aime le travail bien fait. Et du coup, comme je disais, il a un sens du détail qui est élevé, donc il est motivé par ces trucs-là. En plus de cette liberté, il a quand même envie d'un certain calme, d'un calme qui est de la sérénité en fait finalement. Et ça c'est ce qu'il recherche. Donc ça va vraiment être ses motivations profondes, émotionnelles de ce qu'il recherche. Alors les motivations, c'est un sujet sur lequel on peut tergiverser pendant 1000 ans. C'est profondément émotionnel, on peut faire de la psychologie, on peut faire de la psychanalyse, on peut faire tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'arriver à mettre des mots sur ce que vous ressentez, que les personnes vous disent quand elles fit le profil que vous établissez, pour arriver à mettre des mots un peu sur leur psychologie. Donc vous pouvez aller prendre les arbres de la psychologie humaine et comprendre s'ils sont plus dans la catégorie de la peur, s'ils sont plus dans la catégorie de la joie, s'ils sont plus dans la catégorie de machin. Et en fonction de votre produit, les motivations ne vont pas être les mêmes forcément. Par exemple, un produit d'assurance va se baser beaucoup plus sur la peur des gens et régler le besoin des gens de gérer leur propre peur, que un business qui va faire comme Coup d'État se baser sur l'ambition et sur le fait d'atteindre des objectifs de vie qui sont plus agréables. Là, on va être plus du côté de la joie. Mais finalement, il y a énormément de termes que vous pouvez fitter dans cette case. Là, donc, on commence à avoir un profil qui est de plus en plus complet. C'est quand même pas mal. Il nous manque quelques trucs. Le social media, par exemple. Donc, Michael, on sait que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Instagram. Il regarde plein de digital nomades, il est abonné à plein de comptes digital nomades, etc. Et aussi de UX design, et donc il s'inspire un peu pas mal sur Instagram. Il passe du temps sur Dribbble. Pour ceux qui ne connaissent pas Dribbble, c'est une plateforme pour les designers pour partager des interfaces, etc. On sait aussi qu'il est plutôt WhatsApp. Parce que WhatsApp, comme il est à l'international régulièrement, c'est le truc qui lui permet de ne pas changer de forfait toutes les 2 secondes pour envoyer des textos, mais de pouvoir quand même communiquer avec sa famille, etc. Donc voilà, donc on a une idée un peu plus précise de qui est Michael. Donc là, si on prend du recul et qu'on regarde vraiment tout ça, on comprend bien qui est Michael Dorman. Michael Dorman, c'est ce mec dans son hamac, sur son ordi, qui kiffe sa life, qui est un rêveur parce qu'il parcourt le monde avec son ordi, sa caméra et son drone pour faire des vidéos, raconter un peu sa vie, faire des vlogs. Son objectif, c'est d'être tranquille, d'être libre, de pouvoir voyager le plus possible. Et il a quelques frustrations qui sont il court tout le temps après ses clients, qu'il doit tout le temps en trouver des nouveaux, qu'il y a plein de flots de son travail qui lui prennent beaucoup de temps, notamment le brief client, qu'il est motivé par la liberté, la passion. Bref, tout ça, c'est à voir dans un ensemble. Et en fait, l'avantage de faire cet exercice, c'est que au début, j'en suis à un point où je suis là, genre oui, bon, je vois à peu près qui est le digital nomade. Et là, j'ai mis des mots dessus. Et mettre des mots dessus, ça va me permettre de vraiment cibler mes clients et commencer à émettre des hypothèses sur quels canaux utiliser. Dans ce module sur cibler des clients, mon objectif, c'est de vous faire passer le message que il va falloir faire marcher votre créativité à partir des gens que vous targetez. Le persona, c'est la base pour faire ça.
Vous avez le template qui est dispo, comme je l'ai dit en début de la vidéo, sur le module. Vous allez pouvoir l'utiliser, le copier et faire vos propres personas. Évidemment, ça n'est qu'un template. Il y a des milliers de façons différentes de faire des personas. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre les différentes cases que j'ai pu créer, vous les copier, vous les coller et vous rajoutez les éléments qui vous intéressent. Donc par exemple, ici, ça peut être journée média type. Ça, on va en parler dans le module sur les relations presse. Journée média type, vous venez, vous changez les couleurs. Hop, la journée média type, et vous allez vous demander ce que la personne lit. Et peut-être que Michael Dorman, la journée média type de Michael, ça va être que il va sur Medium, il va lire un blog sur le digital nomade qu'il aime bien, et il va lire les news sur Le Monde, par exemple. J'en sais rien. C'est un sujet sur lequel je ne me suis pas forcément renseigné, mais l'intérêt d'avoir un persona, c'est de pouvoir l'enrichir de plus en plus. Et enrichir ce persona, ça implique de prendre mon template et de le péter dans tous les sens, de faire quelque chose de complètement nouveau. Mon but, comme d'habitude, c'est pas de vous dire voilà votre exercice, faites-le bien, envoyez-le moi et je vais vous mettre une note sur 20. Par contre, prenez mon template, pétez-le, faites quelque chose de trop stylé où on voit des personas hyper intéressants pour votre business et envoyez-les moi. Et j'espère que je vais être fier de vous. Mais j'espère surtout que ça va vous aider à décider de quel canal d'acquisition vous allez pouvoir mettre en place dans votre business. Parce que ici, évidemment, le persona va vous permettre de comprendre comment faire pour créer un produit. Ça va vous aider énormément. Par exemple, ici, frustration, je dois toujours chercher des clients. C'est un truc qui est revenu chez tous les gens à qui j'ai pu parler dans la communauté Coup d'État. Du coup, on a créé la formation Trouver des clients. C'est vrai pour la création de produits, mais c'est vrai aussi pour le choix d'un canal d'acquisition. Parce que quelqu'un qui veut de la liberté, de la passion et qui est régulièrement sur Instagram, peut-être que ça vaut le coup de mettre en place une stratégie de contenu qui va mettre en avant ce côté liberté, ce côté passion et qui va attirer les gens à aller dans un cycle de vente où on va lui pousser encore plus de passion, on va lui pousser des messages qui sont plus portés extraversion, qui sont plus créatifs, qui sont actifs dans la vie. Peut-être qu'on va reprendre sa citation et la mettre quelque part. Enfin bref, le persona, il vous permet de sortir de votre tête plein d'insights que vous aurez récupérés en parlant aux gens, comme je l'explique dans la vidéo principale de ce module. Et les sortir de votre tête, ça vous permet de émettre des hypothèses sur quel canal utiliser. Et je pense que c'est vraiment la base pour commencer une stratégie d'acquisition. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet outil. Et puis, bon courage, amusez-vous bien. Ciao.